Mais c'était pas des tas comme ça. Non, c'était des petits pupitres 2 par 2. Ouais. Moi, j'ai souvenir que dans cette classe-là, et puis c'est ce que j'ai fait très longtemps après, j'ai fait des défis de rentrée. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on a fait ce que j'ai fait le premier jour. Je t'avais fait pleurer. Oh, tu t'en rappelles pas? Ah mince, c'était normalement quelque chose qui devait faire choc et rupture, il s'en rappelle même pas. Vous vous rappelez pas, je vous avais fait une dictée que j'ai déchirée. Ah oui. Ah si, alors moi j'en souviens, parce que alors la dictée déjà, je me souviens de la dictée, je crois. En fait, le premier jour... le premier jour, je vous ai fait faire, parce que vous ne me connaissiez pas, j'arrivais, j'étais la fille de la directrice, donc il fallait que je vous pose un petit peu qui j'étais et quelles étaient les bases sur lesquelles on allait pouvoir travailler. Et je me rappelle parce que c'est quelque chose dont j'ai souvent reparlé. C'est que j'avais préparé, c'est dommage, j'ai pas pris le livre, mais j'avais préparé une dictée à partir d'un livre qui s'appelle Maîtresse, le géranium sur le bord de la fenêtre est mort et tu ne t'en es pas aperçu. Et en fait, ce texte commence par septembre est revenu, l'heure de se taire, l'heure d'être docile, enfin, etc. Et puis, c'était comme ça quelque chose d'un peu, vraiment très très lourd, comme quoi il fallait être gentil, faire ce que disait la maîtresse, ne pas parler, ne pas lever le doigt, pour un peu ne pas penser, etc. Et j'avais fait ça avec le plus grand... Alors d'abord, c'est une dictée. Je vous avais dit que je voulais savoir où vous en étiez, parce que c'était une année sérieuse, CM2. Toute la matinée, je n'avais pas fait un seul sourire, j'avais été... Mais ça a été très très dur. Alors, je vais te raconter quelque chose que tu n'as peut-être jamais su. Hein. Mais pendant cette dictée, tu t'es mis à pleurer. Il y en a certains autres qui ne pleuraient pas, mais qui n'en pouvaient plus. Et à un moment, j'ai dû sortir, parce que ça me brassait beaucoup, parce que justement, c'était pour vous dire l'inverse. Et ensuite, ce que j'ai fait, c'est que je suis revenue, enfin, après, à la fin de cette dictée, je les ai ramassés, toujours en étant une horrible peau de vache, quelque chose. C'était un rôle de composition, c'est-à-dire j'avais composé ce rôle-là. Et après, j'ai demandé quand même de m'expliquer ce texte-là. Et je me rappelle qu'il y avait quelques petites filles qui m'ont gentiment expliqué que ce qu'il y avait dans ce texte-là, c'était vrai, qu'il fallait vraiment écouter la maîtresse, qu'il fallait être gentil. Je dis bien des petites filles parce que je me rappelle du regard inquiet de certains garçons, puis même de certaines filles qui se disent mais c'est pas possible, ça va être l'enfer, s'il te plaît. On est où? Ouais, on est où, hein? Mais je sais pas, il n'y avait pas Patricia, je me rappelle de Patricia Perret. Oui, Patricia Perret qui n'a pas arrêté de me dire combien c'était important, qu'il fallait être gentil, qu'il fallait lever le doigt. Et elle n'a pas changé. Elle n'a pas changé. Elle n'a pas changé. Elle crache pas les noyaux parce que c'est pas poli. D'accord. Mais bon, toujours est-il que à la fin de ça, c'est-à-dire que j'avais été très loin dans l'explication de texte qui finalement... et ce que j'ai fait, c'est que j'avais pris la dictée, bien sûr je ne les avais pas lues, et je les avais déchirées. Je les avais déchirées, la poubelle était là, je les avais mis à la poubelle, et j'avais préparé un petit texte, mais là aussi c'était un texte bien préparé que je vous avais lu. Et dans ce texte, je disais que tout ce qui était dans le texte de la dictée, d'abord, j'attendais de vous l'inverse, et je vous avais annoncé, ça sera la dernière dictée de l'année. Et on n'avait plus refait de dictée comme ça, c'est-à-dire qu'on avait fait après des dictées de couleurs, mais des dictées de couleurs, c'est-à-dire des dictées où on est ensemble, qui sont des vraies situations de problème. Mais cette dictée-là, je l'ai mise à la poubelle, je vous ai dit, c'est la dernière dictée de l'année,
Et c'est marrant, je me rappelle vraiment de toi, parce que à ce moment-là, parce que tu avais pleuré, tu n'étais pas bon en orthographe, ou bien tu croyais ne pas l'être, j'en sais rien. Et vraiment, à ce moment-là, tu as commencé à me regarder autrement, et je me suis dit, et ce que je vous raconte à vous, c'est des choses que j'ai souvent racontées, enfin que je raconte plus maintenant, parce qu'il y a des choses qu'on peut plus raconter. Des voyages scolaires comme j'en ai fait avec vous, mais aussi avec d'autres classes, où quand on était toutes les deux, on avait envoyé des gamins tout seuls à Conques, en se disant bon, ben, ou bien les sorties en vélo, où on disait bon, ben, il est telle heure, il est 3 heures, ben, rendez-vous à 4 heures. C'est des choses, il est hors de question maintenant de faire ça, et c'est vrai qu'on ne le raconte même pas, parce qu'après on n'est plus crédible. Et pourtant, bon, moi je vais quand même vous dire un petit peu ce que je suis devenue. C'est-à-dire après avoir été enseignante dans cette école, et ben finalement je suis partie directement en Isère pour rejoindre mon compagnon, qui était lui aussi enseignant. Donc on a profité d'un petit rapprochement conjoint. Quand j'ai été nommée en Isère, j'ai eu un poste à Vienne, dans une toute petite école. Là, j'ai eu une direction. L'école est passée de 3 à 4 classes pendant que j'y étais. J'y suis restée 4 ans, avec un superbe projet, finalement. Mais parce que, bon, ouais, l'école, qui était une école en haut de Vienne, où personne ne voulait aller, est une école qui, bon, finalement, où j'ai repris des tas de choses qui étaient ici et on les a faites, des ateliers avec les parents, etc. etc. Ensuite, j'ai déménagé parce que mon fils, enfin notre fils avec mon compagnon, Nathanaël, arrivait et on était dans un logement de fonction trop petit dans le sens où mon compagnon avait déjà 2 enfants assez petits, donc il fallait qu'on puisse être 3. Et on a trouvé une maison, mais assez éloignée, en pleine campagne. Donc, mes voisines, c'est des vaches. Au fond du jardin, il y a des crapauds. Voilà. Et je suis vraiment... Mais voilà. Celle-là, c'était la première. Alors, c'était pas un défi, celle-là. On l'a appelée choc et rupture. C'était ta première année que tu enseignais? Non. Non, j'avais déjà enseigné à Joffre. Mais c'était... pas à Joffre, à Foch, non, comment ça s'appelle en bas là? Joffre. Oui, à Joffre, j'avais enseigné à Joffre déjà. J'avais enseigné quoi? 1 an ou 2 ans? Je sais plus. Quand on t'a vu toi ici, c'était la première rentrée ici? C'était ma première rentrée ici, oui. Ouais. Parce qu'on... Une BD? Ah, c'est possible. Si, on a fait une BD sur des diapos. Oui, sur voilà, sur des diapos. On avait préparé, suite à Trébaron, on avait préparé aussi une présentation de diapos de notre... Oui, et il y avait un mélange entre des dessins et diapos dessins. Oui, mais c'était la grande époque des diapos, parce que alors maintenant avec le numérique, mais oui, évidemment. C'est vrai que maintenant on a des vidéoprojecteurs et puis voilà quoi, les ordinateurs. C'est plus les TO7 à cassette. C'est plus les TO7 à cassette. Et c'est pas l'année où on avait fabriqué le petit projecteur de diapo électrique, avec une pile, etc., où on lissait la diapo en question. Parce qu'il y a eu... Nous, on a fait les jeux électriques et il y a questions-réponses. Voilà, avec la petite ampoule. C'est ça, voilà, c'était ça. Dans la même série, il y a eu plein d'autres choses qui ont été faites, la table de multiplication, le lecteur de diapo. Le lecteur de diapo. Ah bon? Non, c'est quand même là où je suis restée moi le plus longtemps enseignante. Parce qu'après 4 ans à Vienne, 2 ans à Champier. Donc ça fait combien d'années ici?